Le Canada détient un quart de toute l'eau douce du monde. Et à lui seul, le Québec possède 3 % de toute l'eau renouvelable sur Terre. Mais le problème, c'est que cette eau-là nous appartient pas vraiment. C'est ça le Freak Show. Freak Show! OK. On joue encore à combien ça prend de litres d'eau pour faire quelque chose. Excuse-moi. Ça, c'est l'alcool, bouteille d'alcool. Ça, c'est... OK, alors ça prend 100 litres d'eau pour faire 1 litre d'alcool. Ah! OK, passe-moi encore autre chose. Ça peut... Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Eh! C'est visqueux, c'est mouillé? Oh! OK! Oh! Un bébé, ça prend 5030 litres d'eau pour faire un burger. Passe-moi une autre. OK. Ça, c'est une auto. Ah! Une auto. Une auto, ça prend 200 000 litres d'eau. 120 000 litres d'eau pour faire dire. Pas qu'un dernier, là, parce que je commençais à être tanné, là, puis j'ai pas fini ma bouchée. Ça, c'est... Non, mais ça, c'est une bouteille d'eau. C'est-tu que pour fabriquer un... Enfin, pas pour fabriquer. Pour embouteiller 1 litre d'eau, ça prend 1,2 litres d'eau. Moi aussi, je suis content. C'est de l'eau de source, ça? C'est de l'eau de source? C'est pas bon? Amateurs d'expériences insolites, venez faire le test d'eau, la dégustation d'eau ici sur la scène du Freak Show. Vous êtes tous bienvenus, avant magasinage ou après magasinage. Qu'y a-t-il de plus agréable que de se laisser aller à la dégustation d'eau? D'eau embouteillée, d'eau du robinet. Voyez la différence? OK, je vais faire une petite dégustation, faire goûter des eaux différentes. Alors, si vous voulez bien, vous bandez les yeux. OK, je vais commencer peut-être avec celle-là. Elle est très bonne. Ouais, bonne à pas d'arrière-goût. Comme papa. Ah, comme papa. Il n'y a pas vraiment de saveur. Il n'y a pas de saveur. Non. Ça me frappe pas, là. Parfait. Je vais faire péter celle-ci maintenant. Ah, elle est meilleure, celle-là. Ah, vous la trouvez meilleure. Oui, par exemple, ça. L'eau de ta mère. Êtes-vous correct? Voulez-vous vous étendre? Moins de produits chimiques, peut-être. OK. C'est beau, une bouche qui boit. Il y a quelque chose comme ça dans la vie que j'aime beaucoup regarder. Je pense que ça, c'est pas une eau filtrée. Ben, vous êtes très habile de la bouche, madame, parce que c'est de l'eau de la ville, c'est de l'eau du robinet. Ouais. Effectivement. Elle est bonne, l'eau de la ville. Ben, absolument. Aquafina, c'est Pepsi. C'est de l'eau qu'ils prennent du robinet puis qu'ils mettent dans des bouteilles puis qu'ils nous vendent. Ah oui. Toujours farceur, vous, hein? Non! C'est la vraie étiquette qu'il y a là. Eau de la canalisation publique de Mississauga, en Ontario. Ça veut dire que c'est une eau. Finalement, c'est l'eau du robinet. Mais filtrée. Mais filtrée, exactement. En radeau, en pédalo, naviguent nos beaux intellos. Un côté contre, un autre pour, il nous amène faire un tour. Moi, je pense vraiment que l'eau embouteillée est une coche en haut de l'eau d'aqueduc, comme je disais, dû à la qualité, la constance. La qualité, c'est une eau qui n'est pas traitée, c'est une eau qui va être filtrée, ozonée par mesure de précaution et directement en bouteille. Donc, on parle d'un réseau très court d'aqueduc et de tuyauterie. Tandis que si on regarde l'eau de ville, on parle d'une eau qui va passer des kilomètres dans de la tuyauterie, de la vieille tuyauterie, parce que c'est pas tous des systèmes neufs. Pour une usine d'embouteillage d'eau, si on vide notre ressource dans 2 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, on n'a plus rien à vendre, on n'a plus rien à embouteiller. Donc, c'est important pour nous de bien la gérer, notre ressource, parce que non seulement c'est le gagne-pain ou le profit des propriétaires, mais c'est aussi le gagne-pain pour nous d'une quarantaine d'employés qui y vivent présentement et qui vont y vivre à long terme. On a besoin de l'eau pour survivre, c'est certain, c'est la base première de la vie. Mais moi, j'aime autant payer quelques sous pour m'assurer d'une bonne bouteille d'eau, d'une bonne qualité, que de boire dans un réseau bien inutile. Moi, je pense, comme message qu'on aimerait donner au niveau d'eau secours, c'est que ce serait le temps qu'on se réveille au niveau du commerce de l'eau embouteillée. Laisser exploiter une ressource comme celle-là gratuitement, sans aucun retour pour la société, pour les citoyens, ça ne fait aucun sens. Si vous regardez le pétrole actuellement, est-ce qu'il y a des pays qui exploitent le pétrole, par exemple, comme les Émirats arabes unis, qui laissent sortir leur pétrole gratuitement? Non. Et nous, l'eau
qui est une richesse naturelle encore plus importante, le pétrole, disons-le, essentiel à la vie. Ça fait banal, mais c'est vrai. On la laisse sortir du Québec gratuitement. C'est un marché actuellement de 35 milliards de dollars par année. C'est pas des pinottes, c'est de la grosse argent. Il faut comprendre que l'eau embouteillée est 2000 fois plus chère que l'eau du robinet. Donc, c'est un produit de luxe pour les Québécois. Donc, si on veut se le payer, ça va, mais il faut qu'on puisse avoir accès à une eau de bonne qualité gratuitement parce que c'est essentiel à la vie puis à la santé. Hey! Ouais, franchement, mon ami, avec tes cours de sourcier par correspondance, je pense qu'on vient de faire un investissement incroyable. Il reste juste à trouver, à creuser, puis à pomper! Avec des bonnes idées, avec du pouvoir, puis avec de la bonne volonté, on arrive à tout. Hein? So, allons là où est le pouvoir? Bonjour. Bonjour. C'est un petit projet comme ça pour nationaliser l'eau. Merci de nous encourager. C'est un projet de nationalisation de l'eau du nom d'Aqua-Québec. On s'en va rencontrer nos ministres et députés, je vous en prie. Pour le dernier petit bout, veux-tu conduire? Trop petit! Non! Oui! Est-ce que ce serait possible que Gus conduise pour le dernier tour? Il fallait y penser. Le Freak Show l'a réalisé. Nous allons faire jaillir des millions d'aquadollars en proposant de transformer le Québec en superpuissance de l'eau à l'Assemblée nationale. Bienvenue, bonjour. Merci infiniment d'être là. Bonjour. Prenez place. Prenez place où vous voulez, vous vous sentez bien. Je sais que ça hypothèque quand même un temps précieux pour vous. On pense pertinemment que le Québec est prêt à nationaliser son eau. Très rapidement, l'idée de départ est très simple, dans le fond, c'est d'installer des pipelines, une quinzaine de pipelines, dans les sous-sols du Québec pour aller vraiment puiser l'eau et la transporter par pipeline vers les régions plus peuplées, puis commercialiser nous-mêmes notre eau, ça serait déjà bien. On pourrait faire comme une espèce de société des alcools de l'eau ou un Hydro-Québec de l'eau, puis garder l'argent ici, puis peut-être régler une partie de nos problèmes d'éducation, de santé, avec... enfin, je sais pas. Moi, ça me pose un problème d'éthique. Si on avait un problème, je dirais, de santé, un problème avec un pays africain qui a besoin d'eau, est-ce que moi, je vais vendre à plus pauvre que moi de l'eau qui est nécessaire pour la vie? Non, non. Alors, on a des problèmes d'éthique à régler, d'une part. D'autre part, je voyais votre réseau de pipeline là, sur votre tableau. Bon, ça, c'est très aléatoire. J'ai bien compris que vous auriez à traiter d'une désentente avec les Autochtones. Et puis, oui, il y a tout ça. Les branches seraient remises en question. Mettons qu'il y a des petites problématiques qui ont été escamotées un petit peu à la va-vite là-dessus, là, je comprends. Je vais passer la parole à mon collègue du Lac-Saint-Jean, critique officiel de l'opposition. L'eau du bain et de la douche, qui est une eau pas si sale que ça, pourquoi pas la recycler, la filtrer, la recycler et la réutiliser pour les toilettes? C'est 40 % de l'eau qui va pour le bain et la douche et 40 % qui va pour la toilette. C'est une aberration. Partager le temps de parole aussi. Oui! Moi, je pense que votre idée est très bonne. C'est moi, nationaliser l'eau, je suis pas trop en faveur de ça. Parce qu'on voit tout ce que les gouvernements ont nationalisé, ça a toujours eu de la difficulté à prendre. Il y a eu l'Hydro-Québec. Mais c'est que quand tu dis nationaliser, tu t'embarques d'un système de fonctionnaires que ça finit plus. Au retour, on poursuit ce rafraîchissant débat. Zut! J'ai oublié les bouteilles d'eau. Pas de problème, chérie. J'ai mon Freshwater Maker. Une fois branché, le Freshwater Maker fonctionne 24 heures sur 24, attendant la pluie. Et s'il pleut pas, qu'est-ce qu'on fait? On utilise mon Fresh Orgasm Generator. Le Freshwater Maker, une autre exclusivité Canadian Rye. Commence avec moi! Aqua-Québec, un projet bien de chez nous permettra enfin de garder nos ressources adipeuses et aqueuses chez nous. Vive Aqua-Québec! Vive Aqua-Québec libre! J'entends un vent de contestation. Ta gueule! Merci! Le Freak Show s'est rendu à l'Assemblée nationale afin de rencontrer les élus et les inciter à transformer le Québec en superpuissance de l'eau. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de redevance? Comment ça se fait qu'on
on taxe pas encore ce pompage-là. Moi, je pense que pour le secteur commercial, il est clair que ça urge qu'il faut établir une valeur à l'eau, puisque lorsqu'on voit une entreprise qui vient puiser l'eau, une entreprise américaine qui vient puiser l'eau pour aller la vendre en Chine par la suite, je pense qu'il y a quelque chose d'inacceptable. Et l'établissement d'une redevance, on l'attend depuis plusieurs années. Qui décide de ça? On est toujours dans l'éthique, finalement, puis on est toujours dans... la complexité. Le gouvernement qui va décider individuellement de taxer les gens, il va se faire dilapider, il va se faire dire encore une taxe supplémentaire. Comment expliquer à la population que c'est une nécessité pour mettre en place une politique nationale de l'eau? Mais il y a des entreprises ou des agriculteurs qui n'ont pas besoin d'eau potable, qui se captent directement, eux autres, dans les rivières, dans les bassins, et qui utilisent l'eau pareil et qui la renvoient bien souvent souillée après, parce qu'ils l'ont pas utilisée pour la vendre, mais l'eau, ils l'utilisent pareil. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne passent pas par le service de la ville parce qu'ils peuvent capter directement dans la rivière qui passe à côté? Vous allez parler peut-être à la communiste d'environnement, mais quant aux moyens qu'on va utiliser, là, on verra quel débat qui se fera. Mais moi, je pense qu'au moins sur le principe, on va sortir d'ici en se disant qu'on a un point commun. On a tous un point. Hey, on s'en voit à Noël. On partage avec vous. Il y a sûrement des brunchs où on peut s'inviter les uns les autres. Il y a sûrement des manifestations. Ben oui. C'est toi qui es un peu responsable de l'oreille. Est-ce qu'on sait pourquoi j'ai une poupée ici? Elle est toujours là, dans toutes les entrevues. Elle, lui, Bernard, pour prouver que notre je suis conscience. Ben c'est comme moi, c'est un monde qui voyage. À quand on va exiger des redevances sur l'eau qui est pompée ici, que ce soit par les grandes entreprises ou par ceux qui embouteillent l'eau, qui vendent à l'étranger? Quand est-ce qu'on va pouvoir taxer ce pompage-là? L'application de cette redevance commence en 2006. Ah, c'est sûr, Donc, ça. tout va être en place cette année, en 2006, pour pouvoir l'appliquer, oui. À partir de quand, en 2006? Au début 2006? Bien, notre projet, c'est justement de le commencer avant la fin de l'exercice, donc avant la fin du 31 mars, qui est 2006, oui. Comment vous allez faire pour départager ça de façon équitable, les redevances que vous allez demander à tous ces gens-là? Le défi du développement durable, c'est de regarder en même temps les aspects environnementaux, économiques et sociaux. Il faut regarder tout ça en même temps. Il y a des gens qui nous disent, bien, mettez une redevance sur l'eau que l'on puise et qu'on exporte, mais seulement ça. Oui. Mais on a vu que Esker est resté fermé pendant longtemps. C'était la propriété de Parmalat qui a connu des difficultés financières. Un peu. Mais, beaucoup. Mais ça a pris longtemps avant que ça redémarre. Donc, il faut que ce soit sur une base d'affaires. Il faut que ce soit quelque chose qui peut leur rapporter. Sinon, une activité économique risque de fermer. Donc, il ne faut pas ambitionner. Il ne faut pas croire que l'on peut ajouter une redevance outranceuse, sinon on est en train d'affecter l'aspect économique. Sauf que, je ne m'en cache pas, c'est un fait dont j'ai déjà eu l'occasion de parler publiquement. Pour ce qui est de l'utilisation résidentielle, je me bute à des habitudes de vie au Québec qui sont centenaires. Les gens n'ont jamais eu l'habitude de payer pour leur eau dans beaucoup de municipalités au Québec. Si vous êtes dans la ville de Montréal, vous avez deux maisons d'une valeur identique côte à côte. Il y en a une qui a une grosse piscine creusée, et un système d'arrosage et 3 VUS dans l'entrée, et l'autre fait une utilisation rationnelle de l'eau, mais c'est l'autre qui paye pour la piscine, parce qu'il paye la même chose, la valeur de la maison. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si je m'aperçois qu'il y a des failles dans ce système-là, notamment en termes de contrôle de ressources ou du respect de la nappe phréatique, je n'hésiterai pas de proposer la nationalisation. Sauf que je n'ai jamais eu la preuve concluante que c'était la meilleure solution. Ouais. D'ailleurs, la Québécoise des eaux était le nom que nous, on avait inventé ici. Buvez-moi! Nous, on a autre chose. On a Aqua Québec. Working title for working title. Moi, j'aimais bien la Québécoise des eaux. Oui. She's back! Bonjour, mes petits bobos. Aujourd'hui, Mamadou va vous conter l'histoire d'un pays magique où l'eau coule à flot et où tout le monde peut se désaltérer gratuitement. Le Québec! Là-bas, au Québec, pas besoin que ta maman marche 100 km avec un bidon sur la tête ou de sucer des cailloux pour étancher ta soif. Non, non. N'importe qui peut fouler le sol à la recherche du précieux liquide. C'est pourquoi tout le monde se presse d'embouteiller l'eau avant qu'elle ne disparaisse. Et pour pouvoir capter de l'eau, tu dois d'abord faire appel à Monsieur Bâton. Monsieur Bâton qui te trouvera l'endroit exact où tu pourras creuser pour trouver de l'eau. Les enfants, dites bonjour à Monsieur Bâton. Ah ouais? Après, tu demandes à Madame Belle de creuser un trou. Madame Belle, venez m'aider.
Madame Belle, dis bonjour aux enfants. Papalou, trip faux. Le gouvernement, lui, te charge entre 1 500 et 4 000 $, soit l'équivalent du salaire annuel de tous les habitants de ton village. C'est beaucoup pour toi. Mais si tu ne goûtes dans un océan de profit pour une grosse corporation comme Danone... Oh! Danone! Danone! Madame Pell dit bonjour aux enfants. Voilà qui est fait. Une fois la source trouvée, tu demandes à un hydrologue de te faire un rapport d'analyse sur la qualité de ton eau. En Afrique, la seule analyse que fait l'hydrologue pour savoir si l'eau est potable, c'est d'y tremper son doigt. Mais au Québec, les analyses sont plus complexes et plus longues à réaliser. Le travail de l'hydrologue peut coûter entre 10 000 et 100 000 $. Ce rapport servira à convaincre le gouvernement de t'offrir le droit de captage qui te permettra de faire le plein d'eau et de profit. Encore. Vous savez, mon petit bouboulou, que l'eau est un marché de milliards de dollars US. Si tu avais de l'argent, tu pourrais aller au Québec chercher toi aussi de l'eau qui te permettrait de boire, mais étancher la soif de profit est plus importante qu'étancher la tienne. Est-ce qu'il y a une politique du ministère du Développement durable au sujet de l'eau? Oui, il y a une politique qui s'appelle la politique nationale de l'eau qui a été rendue publique en 2002, en novembre 2002. Il y a quand même une politique nationale. Une politique nationale, il y a 57 engagements qui touchent différentes facettes de la gestion de l'eau, de la législation jusqu'à protection des marais, des zones humides, etc. Où est la priorité à ce moment-là? Qui va utiliser l'eau en premier ou qui va avoir droit d'utiliser l'eau en premier? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas encore prévu de dire est-ce que les hôpitaux vont prendre de l'eau avant les municipalités, etc., parce qu'on n'a pas eu besoin de le faire. Ouais. Et on prévoit pas avoir besoin de faire ça à court terme, parce qu'il y a des grandes quantités d'eau souterraine. Est-ce qu'on connaît l'état des nappes phréatiques en ce moment au Québec? Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. C'est à peu près un pourcentage de quoi? Je vous dirais qu'on a à peu près peut-être 15 % où on a des bonnes connaissances. Au Québec, on n'a jamais vraiment eu intérêt à connaître vraiment quelle quantité d'eau on avait. Oui. Donc, nous, dans le cadre de la politique, on a dit qu'on ferait un programme de connaissance des eaux souterraines. On connaît déjà la région de Mirabel très bien. On connaît aussi la région de Portneuf, où on a des bonnes informations. On finit actuellement, on est la 3e année d'un programme, d'une étude, sur le bassin versant de la rivière Châteauguay. Donc, on a une bonne connaissance de une relative, si je comprends bien. Parce que on finit l'étude sur celle-là, on a une très bonne connaissance au niveau de la Châteauguay. Maintenant, il faut entreprendre sur les autres. On a prévu une connaissance des aquifères habités sur une quinzaine d'années. Nos voisins du Sud aiment l'eau. Beaucoup. Chaque fois qu'ils tirent la chasse, c'est 4,5 milliards de litres d'eau potable qui s'en va avec leur caca. Ils ont détourné le fleuve Colorado pour irriguer la Californie et ses millions de culturistes. Ils ont vidé le Rio Grande de 75 % de son eau pour arroser des terrains de golf en plein désert. Ils sont en train de pomper sans restriction l'Ogallala, la plus grande réserve souterraine d'eau douce du pays. Pour rassasier leur soif, il a déjà été question de construire un grand canal partant de la baie d'Hudson afin d'importer notre eau chez eux. Et ils ont même déjà pensé détourner les eaux des Grands Lacs pour renflouer le Mississippi qui s'assèche de plus en plus vite. Et si on ne fait pas attention, nos voisins vont finir par prendre leur bain chez nous. J'ai encore oublié les bouteilles d'eau. Oh, pas de problème. J'ai mon Freshwater Maker en poudre. Pour obtenir de l'eau, il suffit de réhydrater le sac d'eau en poudre avec de l'eau et le tour est joué. Le Freshwater Maker en poudre, une autre exclusivité de Canadian Rye. Commence avec moi. Non, mais sérieusement, Gus, là,
On a bien fait de suivre la suggestion du ministre Mulcair quand même. La Québécoise des eaux, c'est franchement plus sexy comme nom qu'Aqua-Québec, hein? Oui. Ah non, puis ça fait tellement plus, je sais pas, c'est tellement plus branding, c'est tellement plus marketing. Oh, on va devenir tellement riche. Buvez-moi! We're gonna laugh all the way to the bank, baby. Oh, oui. Puis, je sais pas pour toi, moi, j'ai tellement pas de scrupules avec la nappe phréatique. Je sais pas, il y en a toujours de ça. Il y en a toujours de ça. Ça coule tout le temps, c'est tout le temps mouillé, c'est tout le temps... Ça fournit. C'est... Pompons la nappe! Oh, pompons la nappe! Ou, comme disent les Américains, pompons la nappe! Est-ce qu'on connaît l'état des nappes phréatiques en ce moment au Québec? Les élus ont tout le temps pensé qu'on est un pays d'eau. Et bon, comme les forêts, c'est correct, là. Et on n'en manquera jamais. Ouais. Maintenant, on n'a pas eu encore de grande pénurie d'eau au Québec. C'est pas tout à fait arrivé. Alors, on commence à les avertir. Attention, la population augmente, le nombre d'industries augmente. Et là, il faut sortir le cash, là, le fric, il faut qu'il sorte, là, pour faire... Et c'est 3 millions par nappe phréatique. Et il y en a 300. Pour faire une étude exhaustive, à savoir à peu près 3 millions. Par nappe, quand même. Ouais. Alors, c'est de l'argent. Hein? Puis il y en a 300 où on vit, là. Nous, ce qu'on a demandé, c'est un moratoire. On a dit, écoutez, là, on ne veut pas couper là à personne, là, mais ça se pourrait-tu que vous arrêtiez de donner des permis pendant un petit bout de temps, là? Ça se pourrait-tu que vous arrêtiez d'augmenter les permis que vous avez déjà donnés, là, puis vous commencez à faire des études sur les nappes phréatiques les plus dangereuses? Alors, ils ont dit oui, mais ils n'ont pas mis le budget. Alors, ils ont commencé à en faire une, c'est intéressant, dans le coin de Châteauguay. Une toute petite nappe, mon cher ami. Jolie, comme une jeune fille au printemps. Là, voilà, et c'est bucolique même. Ben oui, c'est tout petit, imaginez-vous, de Châteauguay à la ligne américaine. À quoi sert un ministère de l'Environnement dans ce cas-là? Il sert à protéger l'environnement pour que les compagnies puissent continuer à œuvrer. OK. Et pas protéger l'environnement pour que nos enfants et nous-mêmes vivions plus en santé. OK. Question générale, à qui appartient l'eau aujourd'hui? Au Québec, l'eau des lacs, l'eau des rivières appartient à l'État. C'est écrit dans le Code civil. Le Code de l'eau souterraine, décrit aussi dans le Code civil, elle appartient à celui qui a un salage dessus. Alors, ça veut dire que si vous avez une maison, une ferme, et que vous êtes au-dessus d'une nappe souterraine, vous pouvez en prendre tant que vous en voulez dans le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe dit « en autant que vous nuisez pas aux voisins ». Ce qui veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on n'enlève pas de l'eau que le voisin a besoin. Oui, qu'il a besoin de c'est ça. Sauf que c'est pas évident, ça, là. Alors, votre voisin s'installe. Il est charmant, d'ailleurs. Il arrive avec ses gros camions. Ouais. Il s'appelle peut-être Danone. Ouais. Et vous avez 14 vaches. Puis vous regardez ça d'un œil. Ah, l'industrialisation arrive. Il se met à pomper de l'eau. Et là, vos vaches refusent de boire l'eau. Comment se fait? Il buvait de l'eau hier. Pourquoi il en boit plus aujourd'hui? C'est qu'en pompant beaucoup d'eau, lui, il a changé la texture de l'eau. Les minéraux ont changé, etc. Les vaches trouvent un nouveau goût à l'eau, veulent plus boire. Ça fait des années que tout le ministère de l'Environnement est organisé pour être un support aux promoteurs pour le développement durable de l'économie. OK. C'est incroyable. Oui, c'est intéressant. C'est pas prêt de changer, ça. Ça va rester comme ça tant que... C'est pas dans le discours d'aucun politicien actuellement. D'aucun. Le ministère de la Consommation responsable présente l'eau, source de soucis. Le citoyen consciencieux peut-il faire quelque chose pour protéger l'eau, support de vie sur Terre? Voulons-nous vraiment que des étranges commercialisent nos sources sans nous laisser en boire? Moi, j'en prends 400 gallons, man. Regardez les étiquettes des bouteilles et optez pour des sources embouteillées par des entreprises de chez nous, comme Amaro et la Poséidon. Vous pouvez aussi vous intéresser au débat de l'eau, du type « Va-t-on privatiser les systèmes d'aqueduc ?» et vous refiler la facture. Jamais été question de privatiser l'eau. Ramassez vos Saint-Saëns, car très bientôt les bouteilles d'eau seront consignées à leur tour. Mais un pas en avant, deux en arrière, la grosse de 15 litres sera jetable. Allez donc comprendre. Considérant les politiques actuelles, investir dans une source d'eau serait profitable. Creusez votre propre trou et pompez. Vous pourrez ainsi faire de l'argent et assurer la survie de votre patrimoine. Sinon, inspirez-vous d'André Boutillier et appuyez l'organisme Au Secours. Car question importante, s'il en est une, avez-vous pensé au nombre incalculable de choses qui dépendent de l'eau? Regardez ce vigoureux homard. C'est l'eau qui lui permet de vivre et de bouillir afin de caresser votre fin palais. Et ce vigoureux pêcheur, c'est l'eau qui lui permet de pêcher le homard. Et cette vigoureuse pitoune, c'est l'eau qui lui permet de voyager jusqu'à la Syrie où elle sera transformée en cage à homard. Oh, les délicieux homards.
Parlons de homard. Enfilez votre carapace car voici le jeu de la semaine. Trouvez une belle machine distributrice Dasani ou Aquafina. Ne la buvez pas! Armé d'un boyau et de quelques bouteilles vides, essayez-vous aussi de vendre de l'eau du robinet. Ah, ça c'est bon, je t'ai caché là. Je t'ai vu. Tu viens de prendre la Dasani? Non, oui. Oui, ben oui. Vous savez que c'est de l'eau du robinet, ça, de la Dasani, hein? Pour un meilleur goût, si vous permettez, c'est de l'eau que j'embouteille moi-même. C'est fait maison, c'est un produit... Oui, c'est un produit chez nous. Ce que je fais, dans le fond, c'est que c'est un phénomène d'osmose inversée. L'appel, c'est que je prends l'eau du robinet, puis je la tourne dans ma bouche, puis je donne une petite saveur spectaculaire. Oui. C'est comme c'est jeune, c'est tendance. C'est un cadeau de l'émission. C'est un cadeau de l'émission. Eh bien, parfait. Ça me fait plaisir. Non, mais qui aurait pu dire qu'on aurait vogué sur l'eau comme ça jusqu'ici, hein, mon Gus? Ah oui. Oh. Seigneur, una québécoise des eaux. Gracias, signorita. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus noble que d'étancher la soif du monde, mon Gus, hein? Hey, bon freak show! Ah.